vous apporte votre rose. Elles sont magnifiques en ce moment. Tenez. Le spectacle s'appelle Hans Christian, de Hans Christian Andersen, le conteur danois que tout le monde connaît. C'est une commande, c'est une suggestion de l'école de Pierre Buffière qui m'a demandé un spectacle autour de la dyslexie pour expliquer, mettre en empathie les enfants. Bonjour, je suis Andersen, Hans Christian Andersen, le plus grand conteur du Danemark. Et c'est Jenny qui vous l'a dit tout à l'heure, vous avez entendu? Et je suis connu dans le monde entier, hein. Tout le monde a lu au moins un de mes contes. Et vous avez lu mes contes? Vous savez combien j'ai écrit de contes? Allez, dites un chiffre pour voir. Combien? 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 16. Non, non, plus. 300. Ah, non. J'en ai écrit 156. Aux classes, il y a 2-3 dyslexiques par classe, m'a-t-on dit. Et c'est pas toujours évident de comprendre que eux, ils ont des mesures, du temps en plus pour faire les devoirs, ou alors ils ont des dictées à trous, ou alors il y a plein de choses comme ça pour les aider. Et c'est pas toujours évident pour les copains de comprendre. Il faut aussi bien comprendre qu'on doit les aider à prendre leurs devoirs et tout. Donc voilà, c'était la commande, mettre en empathie. Eh ben, pas du tout. Ouais. J'étais très mauvais élève. Vous savez pourquoi? J'avais un problème. Ouais. Un problème que j'ai eu toute ma vie d'ailleurs. Je suis dyslexique. Et même dysorthographique. Pour faire plus court, on dit 10. Bah, ça veut dire que j'ai eu beaucoup de mal à apprendre à lire et que j'écris en faisant plein de fautes d'orthographe. Ouais. Ah oui, alors vous allez me dire que vous aussi, vous avez du mal à lire et que vous aussi, vous faites plein de fautes d'orthographe. Ce qui m'intéressait, c'est... Comment dire? La dyslexie, moi, je ne suis pas spécialiste, en fait. Je peux pas expliquer ça, je ne peux pas faire un spectacle que sur ça. Ce qui m'intéressait, c'est comment on se sent quand on est dyslexique. Et j'ai pensé tout de suite au vilain petit canard, en fait. Et je suis partie sur le fait qu'on s'est tous senti un moment, dyslexique ou pas, on s'est tous senti un moment un vilain petit canard. Et donc j'ai joué là-dessus, voilà, pour aborder la dyslexie d'un point de vue sensible en fait, parce que c'est ce que fait un spectacle vivant, c'est pas une conférence quoi. Sire, cria le petit en sortant, la came le gardera, il était grand et laïde. Oh, j'ai rien compris. La marionnette, en fait, les enfants peuvent plus facilement s'identifier à elle. Il a environ 10 ans, donc il sort de cette malle qui est une malle de souvenirs. Et c'est lui qui leur explique ça. Donc il les appelle les copains et tout. Voilà, c'est lui qui fait ce lien avec l'empathie. Voilà. C'est un travail de comédien, mais intéressant parce que je dirais que ça s'apparente au travail des comédiens qui font du doublage, en fait. Parce qu'en fait, il faut s'effacer. Il faut donner vie quelque part. C'est paradoxal, donner vie à la marionnette de par la gestique, c'est-à-dire que ma main droite, c'est la bouche, et ma main gauche, c'est sa main. Voilà. Et mon espace de jeu, c'est la malle. Donc c'est relativement réduit. Et je lui prête ma voix, mais je dois aussi m'effacer et disparaître. C'est ce travail-là qui est vraiment intéressant. En fait. Un truc que j'ai remarqué, regardez. Lorsque les syllabes sont écrites de couleurs différentes, c'est beaucoup plus facile à lire. Et oui, tenez. Jenny, Patou a fait une maquette. Donc déjà, ça nous a bien donné une idée, les grandes lignes de comment allait être le décor. Et puis après, on en fait une partie, on fait le gros du décor, on travaille dedans, en mise en scène. Et avec la mise en scène, on finit par affiner le décor. Là, il faudrait ci, là, il faudrait enlever ça. Voilà, c'est comme ça que ça... C'est tout simple. Du coup, quand Patricia nous a montré la maquette qu'elle souhaitait voir pour le spectacle, au niveau de l'ambiance générale du spectacle, il était souhaitable de rester dans une ambiance 19e, donc à savoir que Andersen, c'est un conteur danois 19e. Patricia m'a fourni des éléments également sur le fait que Andersen était, au-delà d'un conteur, un artiste qui découpait également des papiers pour créer des contes. C'était des sortes de petits... Alors, il disait un conteur papier, j'ai vu ça, qu'on le nommait comme ça. Donc, à partir de là, j'ai repris ces petites figurines. Je les ai associées à des motifs danois 19e pour créer ce papier qui donne une ambiance
voilà, qui me semble très adapté au spectacle. C'est vrai que c'est une chance de pouvoir... Bon, on devait jouer ce spectacle-là à cette période, mais d'être vraiment dans les conditions spectacle, c'est formidable. Oui. Le filage, Patricia, il se fait aujourd'hui, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre le plateau. C'est pas grave? On n'a pas besoin de jouer tout de suite après le filage? Non, on répétera nous après, hein, on remettra ça dans le four et puis on en refera, on va refaire pour pas oublier. Hein. Après voilà, c'est comme ça, moi j'ai décidé de le prendre bien. Parce que si on l'avait mal pris, on n'aurait pas monté ça. Hein, donc voilà. Ainsi, le plus grand conteur du Danemark a eu des difficultés pour apprendre à lire. Il faut que je montre ça à Otto.